Tu te souviens du projet de Nick Fury de rassembler tous les Avengers pour pouvoir protéger la Terre contre tous les envahisseurs? Eh ben dis-toi bien que dans un univers parallèle, ça n'a jamais existé, et encore même pire, ils sont tous morts. Salut à tous, c'est Mister Geek, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le 3e épisode de What If. Il fallait qu'on en parle car cet épisode est vraiment spécial en lui-même, mais avant tout ça, je voulais te dire que si tu adores ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, ça me ferait plaisir que l'on partage nos grands moments du Marvel Cinematic Universe ensemble. Alors, qu'est-ce que nous dit cet épisode 3? Eh bien, il est totalement surprenant, intéressant, mais assez déstabilisant, il faut le dire franchement, car moi, quand je l'ai vu, j'ai pas trop vraiment aimé. C'est un peu le premier épisode qui m'a un peu refroidi, car dans ces multi-univers, tout se déroule exactement comme prévu. Tout commence à partir de l'épisode 2 d'Iron Man à la fin, où Nick Fury veut un peu éventuellement regrouper tous ces Avengers, tout ce qu'on connaît un peu, pour présenter Avenger 1, où il y a eu ce fameux rassemblement. Mais dans cet épisode, ça va poser un peu de problème, parce que, en fait, ils vont tous mourir un par un. Et c'est là le problème, moi je trouve ça totalement déstabilisant dans cet épisode. Et limite, ça va un peu à l'opposé de tout ce qu'on a pu connu, aux antipodes de tous les clins d'œil du Marvel Cinematic Universe, et voire même un peu plus loin, un petit peu plus choquant. Bon, on retrouve quand même tous nos panels de personnages préférés. On n'y passe que du Nick Fury, du Thor, même si ce petit Thor est quand même toujours assez impressionnant et que les fameuses blagues autour de ses cheveux sont vraiment travaillées, ou pas. Il y a aussi Hulk et aussi Loki. Tout se déroule exactement comme on connaît dans les épisodes de nos fameux films préférés du Marvel Cinematic Universe. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était quand même un épisode assez fade quand même, assez cliché, parce que tuer un peu tous les Avengers, oui, ils vont tous mourir. Black Widow va mourir, Hulk va mourir, Iron Man va mourir, Barton va mourir, et Thor va mourir. Ils vont tous mourir. Ce qui est quand même déjà assez vraiment dommage de vouloir tuer un peu tout le monde. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on sent que c'est un univers vraiment fade, il n'y aura aucune surprise, aucune émotion dedans. Mais quoi qu'il arrive, on garde quand même ce fil conducteur de Nick Fury voulant un peu protéger tous ses Avengers, mais il n'y arrive pas. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais moi ce qui m'a un peu plus choqué, et je sais pas pour vous, je voulais vraiment rentrer dans le sujet de Hulk. Moi j'ai trouvé assez particulier, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont quand même mis la voix de Mark Ruffalo, donc le fameux Hulk que tout le monde connaît dans le Marvel Cinematic Universe, avec les événements de l'épisode de Edward Norton. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même eu plusieurs épisodes de Hulk, il y a quand même eu 2 films exactement, et après Hulk n'a plus le droit à un film parce que ça n'a pas étant bien marché, même si je trouvais que l'épisode avec Edward Norton marchait vraiment bien, et tout ce qui se passe dans cet univers se passe dans les épisodes d'Edward Norton. Même Hulk ressemble pas vraiment à Mark Ruffalo, on sait pas trop, je trouvais qu'il ressemblait quand même un peu étrangement à Edward Norton, un peu dans le fameux film qui avait quand même plutôt bien marché, moi je trouvais. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir, ce film. Il est vraiment intéressant et il place Hulk d'une autre façon, car le premier épisode était vraiment pas bon. Le premier Hulk, je trouvais ça vraiment pas bon, c'était fait BD, c'était vraiment raté. Bref, voilà, moi je trouvais que dans cet univers, c'était assez bizarre de mélanger un peu ce côté Hulk. Je sais pas pour moi, je sais pas pour vous si vous avez trouvé ça aussi assez particulier, mais bon, voilà. C'était un peu la petite chose qui m'avait perturbé. Après, bon voilà, voir son Tony Stark mourir 9 ans avant tous les événements, c'est un peu perturbant. Et encore pire, Black Widow, parce que franchement, c'est vraiment déstabilisant, je le dis encore, j'ai pas d'autres mots. J'ai trouvé que c'est un épisode quand même assez particulier, il n'y a pas vraiment trop d'easter egg dedans, il n'y a pas grand chose en fait. Cet épisode est assez plat, fade, mais quand même, il y a quand même une petite surprise à la fin, un petit moment de douceur, je le dis, on ne misera jamais assez sur son Captain America, car à la fin, Nick Fury part quand même à la recherche de nouveaux Avengers, et il arrive à retrouver Captain. Enfin, Captain est de retour dans cet univers, et on dit oui, enfin. Je sais, je suis pas vraiment objectif, mais moi j'adore Captain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un petit peu mon péché mignon, et dans cet épisode, Nick Fury a contacté Captain Marvel aussi. Donc on voit vraiment que déjà ce nouveau panel d'Avengers qui vont sauver la Terre vont vraiment être totalement différents que de nos protagonistes habituels, avec qui on a vraiment passé les meilleures aventures du moment dans le Marvel Cinematic Universe. Donc voilà, pour résumer, c'était un épisode assez déroutant, il n'y a pas grand chose à dire. En tout cas, moi j'ai pas trouvé que c'était un épisode assez exceptionnel, c'était un épisode un peu décevant, parce que tuer tout le monde c'est assez facile. Vous m'attendez, voilà. Si, alors oui, effectivement, il y a Hank Pym qui a pas accepté que Hope, sa fille, en fait est morte. Donc du coup, c'est Hank Pym qu'on apprend qu'il tue tout le monde, pourquoi pas. Mais voilà, du coup, c'est pas forcément la révélation choc. C'est pas le grand épisode. Honnêtement, pour vous dire, j'ai encore mieux adoré Star-Lord et encore mieux le premier, voilà. Mais celui-là, c'est pas... Franchement, si on devrait le placer, je le mettrais en dernière position, cet épisode. Voilà les amis, on a parlé un petit peu de l'épisode 3 de What If. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires
si vous avez kiffé oui ou non cet épisode et surtout pourquoi. Et aussi, je voulais vous dire, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir que notre chaîne s'agrandisse, qu'on partage ensemble la passion pour le jeu vidéo et aussi pour le Marvel Cinematic Universe, voire même aussi pour la pop culture. C'était Mister Geek, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. On se dit à la prochaine. Allez, ciao!